Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris, une édition exceptionnelle consacrée aux relations entre la France et le Cameroun. Entre la France et le Cameroun, c'est une longue histoire et c'est aussi une longue histoire entre la France et notre invité, le président Paul Biya, que je salue. Une longue histoire en effet, car le président Paul Biya a rencontré plusieurs présidents, le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac et maintenant Nicolas Sarkozy. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans ces relations bilatérales. Je rappelle aussi que vous avez connu la France en tant que jeune étudiant, puisque vous avez fait vos études ici, au cœur de Paris. Et Monsieur le Président, je dois dire que votre parole est rare, car vous n'avez pas accordé d'interview à une télévision française depuis 20 ans. Je vous remercie donc d'avoir choisi le Talk de Paris. Je dois rappeler aussi qu'on vous a surnommé le Sphinx, parce que vous êtes un homme qui parlait peu, et donc quand vous parlez, on vous écoute avec attention. Je voudrais tout d'abord vous demander, puisque vous êtes à Paris, que vous avez rencontré le président Sarkozy, comment vous pourriez qualifier ces relations aujourd'hui, cette nouvelle page qui s'ouvre des relations franco-camerounaises, et d'abord, comment ça va personnellement avec le président Sarkozy? Bien, je vous remercie. Mes premiers mots seront de remercier le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour l'invitation qu'il m'a adressée à visiter Paris, visiter la France. Le Cameroun et la France ont une histoire longue, ancienne. Vous savez que le Cameroun était une colonie allemande et à la fin de la Première Guerre mondiale, la colonie allemande qui était le Cameroun était placée sous mandat de la France. Et c'est ici que nous avons commencé notre histoire avec la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun était de nouveau placé sous la tutelle de la France. Nous étions administrés, gouvernés par des hauts commissaires français. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait mes études au Cameroun, au lycée Leclerc, qui était un lycée dirigé par des professeurs français. Et après notre bac, dans les années 56, le bac était corrigé à Porto. J'ai obtenu une bourse pour la France. Et je suis entré donc au lycée Louis-le-Grand, pour préparer une grande école. On y était avec ceux qui préparaient Normal Sup, etc., Polytechnique. Bref, j'ai fait toutes mes études supérieures ici, licence en droit, DS, Sciences Po par la suite, et puis l'ENFOM. Par la suite, je suis rentré dans mon pays comme haut fonctionnaire et j'étais directeur de cabinet du président de la République camerounaise de l'époque et secrétaire général puis premier ministre. Bon, vous avez évoqué la série des présidents français. En réalité, je les ai connus. Bon, j'étais fonctionnaire. Quand Giscard d'Estaing était président, j'étais Premier ministre, c'est là que j'ai commencé à avoir des contacts avec les présidents. Mais en réalité, mes contacts avec les présidents ont réellement commencé avec Mitterrand, puisque je suis devenu président en 82, avec le président Mitterrand, avec le président Jacques Chirac et aujourd'hui avec le président Sarkozy. Je dois dire que le premier contact que j'ai eu avec lui était chaleureux, cordial, profond. C'était un politicien chevronné, un homme qui connaît les problèmes, connaît l'Afrique. Et je suis tout à fait heureux de noter cette continuité dans la relation entre la France et le Cameroun. Alors, vous dites continuité, et en même temps, Nicolas Sarkozy incarne une certaine rupture, un nouveau ton, un nouveau style. Est-ce qu'il y a rupture ou nouveau style, nouveau ton entre la France et le Cameroun aussi? Et est-ce qu'on a tourné la page de ce qu'on a appelé la France-Afrique? À vrai dire, d'un bon point de vue, je pense qu'il y a peut-être plus de rupture dans la forme, mais continuité dans le fond.
J'observe que le président Sarkozy, à peine installé, est allé en Afrique du Nord. Pour nous, l'Afrique du Nord fait partie de l'Afrique, puisque le Maroc, la Tunisie et l'Algérie font partie de l'Union africaine. Ensuite, il est allé en Libye, à Dakar, et il a reçu beaucoup d'autres chefs d'État, M. Ouad et d'autres présidents, le président Bongo. Je note donc qu'en réalité, il y a une certaine continuité d'intérêt. Maintenant, la nouvelle politique africaine de la France est en cours d'élaboration. Peut-être qu'il y aura des changements, mais je crois que la rupture est surtout formelle. Nous pensons qu'il y a une certaine continuité. Qu'est-ce que vous attendez de la France, et de Nicolas Sarkozy en particulier? Ce que nous attendons de la France, c'est qu'il continue à accorder une coopération, une amitié à l'Afrique. Nous avons des liens anciens, des liens culturels. Au moment où nous assistons à l'impérialisme linguistique de certaines langues, il n'est pas inutile de préserver un espace où on parle français. Puis je crois quand même que la France est un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, et quelquefois dans les affaires du monde, ces grands pays peuvent avoir besoin des voix des pays africains. Nous attendons qu'on continue la relation économique, culturelle, financière qui a toujours existé. Je l'ai dit en commençant cette émission, vous êtes l'un des doyens du continent, vous êtes au pouvoir depuis maintenant près d'un quart de siècle, et donc vous êtes d'une certaine manière l'un des symboles de cette France-Afrique d'avant. Est-ce que la page est tournée? Est-ce qu'elle est en train de se tourner? Elle est en train de se tourner. Je crois que c'est la relation avec la France, les formes extérieures qui vont changer. Je crois que la concertation va continuer. Et puis, je pense que le président Sarkozy va mettre l'accent sur le partenariat. Il veut que les Africains eux-mêmes disent ce qu'ils attendent de la France. Il ne faut pas que ce soit des actes unilatéraux, on dit on vous fait ceci, on vous fait cela. Demande qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense qu'il y a déjà là un début de changement. Tout à l'heure, je ne crois pas dévoiler un secret, j'ai invité le président de la République à faire une visite au Cameroun. Il a accepté immédiatement et avec joie. J'observe donc qu'il veut maintenir une continuité, une discussion ouverte. Il veut savoir ce que les Africains veulent et la France verra ce qu'elle peut faire. Et geste important, la France a contribué à annuler une grande partie de la dette, ce qui vous permet à vous de partir d'un bon pied. Oui, bien sûr. J'ai profité de l'occasion pour remercier le président Sarkozy pour ce geste que la France a fait. La France a annulé une bonne partie de notre dette. En langage codé, on parle de C2D. Et non seulement cette dette a été annulée, mais on est en train de transformer cette annulation en projet concret dans des secteurs précis, l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures, en liaison étroite avec la France. Alors, Monsieur le Président, comme le veut la tradition de cette émission, je vous propose de revenir sur votre parcours politique avec